Salut les kikis. Aujourd'hui, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on est là pour tester le make-up Shein. Donc on va tester ça ensemble. Au niveau du rendu, c'est au niveau de la qualité, on est bon. Ça sera une superbe découverte parce que en soi, pour du make-up aussi bas prix, si on a la qualité qui va avec, ça serait impeccable. Je vais vous laisser avec l'introduction. Allez, à tout de suite. Donc ce qu'on va faire, on va commencer directement par le teint. Donc pour ça, j'ai pris le Shiglam Complexion Pro Long Lasting Bristle Matte Foundation. Donc du coup, c'est un fond de teint qui se présente comme ça. C'est un fond de teint qui coûte 7,59 € il me semble. Vous avez le logo là, je pense que c'est le logo Shiglam. Parce que ça fait une sorte de S et de J, je sais pas si vous allez voir. Du coup, moi je l'ai pris en teinte Sand. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup, on va utiliser, j'ai pris des pinceaux et un beauty blender qui en fait allait avec. C'est un pack, donc vous avez une douzaine de petits pinceaux, vous avez genre 5 pinceaux pour le teint et après que des petits pinceaux, donc vous en avez même pour les lèvres. Ils sont hyper doux, franchement je m'attendais à quelque chose de... Il coûtait 4 € le lot je crois, avec le beauty blender qui est là. Il est vachement similaire au mien et en plus, pardon, je me mélange, vous allez pas m'en vouloir, c'est ma première vidéo YouTube. Moi je suis stressée. Ok. J'ai pris d'autres pinceaux aussi. Je crois que c'était le même prix. Ils sont vachement doux aussi. Par contre, ils ont une petite odeur. Faudrait les laver, je pense. Je suis même sûre. Je vais venir humidifier mon beauty blender avec ça. D'habitude, je le fais avec de l'eau généralement. Je vais venir mettre sur la main. Je vais d'abord l'étaler au pinceau, je pense, pour essayer les pinceaux. Niveau teinte, on est un peu foncé. On fera semblant que je revienne des Maldives. Voilà. Donc on va essayer de trouver un pinceau. Je sais pas si j'ai ça du coup. Lui fera l'affaire. Lui fera l'affaire. On va voir ça tout de suite. Bon. C'est vachement jaune quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a une petite odeur. Il y a un pot de peinture orange. Allez, on y va. Hein. On y va, on est là pour tester. Bon, bah on va tester. Écoutez, je termine ce que j'ai sur la main. Ça va vite venir m'estomper ça. Bon, je finis de l'estomper, on se retrouve. Au couvrance, on est quand même sur du vachement léger. On voit quand même encore mes boutons ici. J'ai deux boutons qui sont apparus il y a très peu de temps, comme par hasard. On voit encore quand même pas mal mes imperfections. Mais après, en termes de matifier, oui, un petit peu. Donc c'est semi-mat parce qu'on garde quand même ce glow naturel. Mais ouais, niveau teinte, par contre, ça passe. Il faut gérer après avec l'anti-cerne, le bronzer, tout ça. Mais c'est pas the teinte qui m'irait, quoi. C'est vachement jaune. Il faut vraiment bien que je les tire dans le cou. Il me semble qu'il fait 7,59 € le fond de teint. 7,59 € et niveau rendu, en vrai, on n'est pas si mal que ça. Hein. On n'est pas si mal que ça. Il me semble que j'ai pris un anti-cerne. Peut-être que j'ai pris un anti-cerne. Coverage Concealer. 12 heures full. Full coverage. Full coverage. On va voir ça tout de suite. Donc du coup, niveau packaging, on est sur un packaging quand même basique, mais pas trop basique, parce qu'on a quand même ce reflet duochrome, la chromé en fait, de couleur, je sais pas si vous allez voir, qui est vachement beau. Je l'ai pris en teinte Madeleine. On va voir si c'est ma teinte. On va voir ce que ça donne. En tout cas, là, vu comme ça, on a l'air plutôt
pas trop mal. Je laisse le temps à mon anti-cerne de sécher un petit peu. En attendant, je vais venir commencer à faire mon bronzer. Donc pour ça, j'ai toujours pris de la marque Shiglam le Sun Sculpt Liquid Contour en teinte Golden Sun. J'avais pris un blush qui avait le même packaging que ça, donc je les trouve trop mignons. Regardez-moi ça, ils sont vachement beaux. Là, on va voir... Ah oui, c'est du coup un petit applicateur mousse comme ça. Comme je vous disais, c'était pas... Voilà, bon. On va faire 3 petits points. Ah, par contre, je trouve... Comment on va chercher la matière? On va venir en mettre là. Ah, il a une petite odeur de chocolat au monoeil. C'est quand même vachement bizarre. En tout cas, il s'estompe, pardon, super bien. La couleur est quand même vachement naturelle. Même très naturelle. Mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu. Je vais peut-être estomper mon anti-cerne avant qu'il soit dur à estomper parce qu'il sera trop sec. Alors en termes de couvrance, il est couvrant, mais c'est pas le full coverage. Je pense qu'avec plusieurs applications, pardon, on peut obtenir quelque chose de vachement couvrant. Je trouve qu'on est plus sur du moyen, ouais, couvrance moyenne, je dirais. Franchement, en vrai, je trouve que pour du make-up à très très bas prix, on est quand même sur, pour l'instant, un plutôt bon rendu. On est sur quelque chose qui quand même s'estompe assez facilement. J'ai ouvert la vitre parce que... J'ai ouvert la fenêtre parce que j'avais trop chaud. Mais je pense que vous allez peut-être entendre l'aspirateur de ma voisine. J'espère que ça va pas vous déranger. Je vais regarder ça juste après. Du coup, pour continuer, on va utiliser le Color Bloom Liquid Blush. Donc, fard à joues liquide de chez Shiglam en rose ritual. On va le swatcher. Faut que je vous montre. Wow. Il est vachement pigmenté quand même. Hein. Donc, regardez, comme vous voyez, c'est un beau rose saumon foncé. Franchement, il est super, il est vraiment très beau. En termes de packaging, pareil, pour 3 €, je pense que ça fait quand même vachement de taf. Bon, lui, il n'est pas en verre, lui, il est en plastique. Mais bon, on va pas se plaindre. Ah, écoutez, vraiment. Donc, je vais venir en mettre un petit peu là. Il s'estompe vachement bien et je pense qu'on peut vachement le moduler si on veut quelque chose de plus couvrant, plus opaque comme couleur ou si on veut vraiment un rendu naturel. Je pense que si on estompe vraiment, bah comme vous voyez, on a quand même quelque chose de très naturel. Et après, on pourrait très bien laisser ça comme ça, plus marqué, pour ceux qui préfèrent. Franchement, depuis le début, je suis quand même choquée de la qualité des produits pour leur prix. Alors là, on a la poudre, donc l'Instant Ready Face and Under Eye Setting Powder du vent. Vous ouvrez, je pense que vous avez un miroir. C'est bon. Je sais plus combien coûte cette poudre. Ah oui, elle coûte 5,20 €. Donc déjà, niveau packaging, on est sur un truc tout kiki, tout mignon, qui est vachement gros quand même. Il y a combien de grammes là-dedans? Est-ce que c'est précisé?
s'il y a donc 7 grammes là-dedans et 7 grammes ici. Parce que comme vous pouvez voir, vous avez une poudre compacte ici. Donc une poudre transparente, bien sûr. Et quand vous ouvrez ici, vous avez une poudre libre. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un capuchon. Donc en fait, vous pouvez prendre que ça, laisser ça chez vous. Donc c'est franchement, je trouve ça super bien. Donc on va la tester. On va voir si elle a matifié. Si elle va matifier plus que ça. On va voir surtout si elle est vraiment transparente et pas blanche. Parce que pour les peaux foncées, plus foncé que moi et vraiment foncé, j'ai peur que ça fasse gris. À prendre un petit pinceau comme ça. Il n'y a pas de numéro ou quoi sur les pinceaux, donc je pourrais pas vous... Ouais, lui il sent rien. En tout cas, pour l'instant, niveau rendu, je trouve ça... Que ce soit le fond de teint, que l'anti-cerne, bon, qui est pas super couvrant bien sûr, mais il ne bouge pas, pour l'instant rien n'a bougé. Le contouring, le blush non plus. Pour l'instant, on n'est que sur des petites trouvailles intéressantes. Je vais venir poudrer en premier temps mon dessous des yeux. Je pense que elle est blanche. En fait, elle est tellement fine que j'arrive pas à voir la couleur exacte. Si elle est vraiment blanche ou si elle est transparente. Ah non, elle est blanche. Elle est blanche. Donc ouais, je pense que pour les peaux, pour les filles qui ont la même carnation que moi, voire plus clair, ça ira très bien. Mais par contre, pour les filles qui ont la peau plus foncée, je pense que ça vous donnera un teint gris. En ce qui est de matifier, par contre, je trouve qu'elle matifie super bien. Je trouve qu'elle matifie bien. C'est super pratique le petit miroir dedans. Je trouve ça vraiment cool. J'ai pas dû prendre de bronzer de la marque. C'est pas grave, je viendrai en mettre. Ou alors, on va peut-être regarder si dans. Parce que j'ai pris une palette aussi pour les yeux. Donc c'est la Shiglam Lot to Lava palette qui du coup ressemble à ça dans son petit carton tout sympathique et qui a du coup exactement le même packaging en carton. Waouh, elle est vachement belle, regardez-moi ça. Donc on a des fards mat, des fards irisés. Qu'est-ce que ça donne? Niveau pigmentation, on est pas mal, hein. Wow, il est vachement beau, lui. Il est vachement crémeux, surtout. Wow. On est franchement pas trop mal. Je me demande si je pourrais pas utiliser cette teinte-là. Non, elle est trop... Je viens de la swatcher là, ici. Là. Elle est trop rouge pour faire un bronzer. Passer directement au blush en poudre. Comme ça, après, on viendra terminer le teint. Donc, pour le blush en poudre, on va être sur le Lightweight Matte Blush que nous avons en teinte Alice. Alice au Pays des Merveilles. Il est vachement beau, le packaging. Regardez-moi ça. La forme est quand même vachement spéciale et vous avez une ouverture ici, comme une bouche. Lui, pareil, je crois qu'il doit coûter aux alentours. C'est vraiment... C'est vrai, il m'a coûté 4 €. Il est vachement beau. Vous avez pareil un petit miroir, donc ça c'est pépite. Donc écoutez, let's go. Par contre, je vais en mettre juste un petit peu parce que j'ai quand même vachement peur qu'il soit pigmenté. Je vais quand même vous le swatcher sur ma main avant. Donc déjà, regardez-moi ça. Là, c'est quand même une pépite. Bon, par contre, il est très... Je pense que je vais en mettre très peu parce qu'il m'a l'air vachement pigmenté et très rose. Oh, quoique... Ah si, quand même. Ah oui. Il faut en mettre vraiment peu et je pense qu'il faut bien le travailler.
dernier petit truc pour le teint qui va, je pense, peut-être vous plaire. C'est cette petite pépite. Ça. Donc en fait, c'est Please Freckle Tint. C'est un petit stylo pour en fait faire des taches de rousseur. Donc moi je l'ai pris en teinte dark chocolate. Et je vais venir faire plein de petits points. Donc là, je pense que on va pouvoir se calmer. Oh, ça va. Oui, on va se calmer vite. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un peu déjà tapoter au doigt. Je prends mon beauty blender avec lequel j'ai fait mon teint pour essayer un peu de venir fondre les taches de rousseur avec tout le reste. Waouh, ça va peut-être un peu trop flouté, même carrément effacé dans les bleus. Ah, quoique, non, mais on reste sur quelque chose du coup de bien plus naturel. Regardez. Bon, il y en a qui sont quand même plus mal faites que d'autres. Bon, parce que là, je l'ai fait aussi à la va-vite. J'ai fait des gros pâtés. Franchement, pour le teint, on n'est pas trop mal. En termes de rendu pour le teint, franchement, je suis agréablement surprise. Franchement, pour des produits Chine, c'est une pépite. Donc, en vrai, les girls, foncez. Donc là, pour la petite palette de teint, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de produits pour les sourcils, j'ai trouvé ça. Qui est la Eyebrow Expert Palette, donc en teinte 101 Dark Brown. Oh, c'est mignon. Regardez ça. Donc, c'est une petite palette où vous avez un fard crème clair qui, je pense, est pour nettoyer. Un fard plutôt marron pour faire la tête, je pense, de votre sourcil. Et un fard plutôt foncé pour faire la queue de votre sourcil. Hop là! Donc pareil, dans le packaging, vous avez un petit miroir et deux petits pinceaux. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Hein. Donc on va commencer tout de suite. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Je vais me rapprocher un peu. Après, je pense que c'est vachement clair pour moi. Ouais. J'ai peur que ça ait des sous-tons orangés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, c'est un truc qui me dégoûte dans les produits à sourcils. Alors, mais franchement, pour moi qui déteste faire mes sourcils et qui suis surtout pas douée pour le faire, je trouve que en termes de praticité, elle est franchement super. Je viens de penser que du coup, j'avais oublié le time. Alors que l'highlighter, c'est très important quand même. Moi, du coup, je vais vous présenter le. Donc, ils se présentent comme ça. Ils me font vachement penser au Huda. Vous savez, les blushs crème. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça fait un peu une texture crème. Je vais vous le swatcher. Je sais pas si vous allez voir la teinte, mais elle est très belle. C'est un
C'est un doré très léger, presque blanc, enfin très clair. Et il est vachement bon. On va se servir de lui, écoutez, il fait partie de l'autre pack, comme ça on aura testé les deux. Waouh! Je sais pas si vous allez voir, mais, mais il brille, hein. Mais il est quand même pas mal niveau couleur, j'aime beaucoup la teinte. La teinte, c'est le Cosmic Crystal Mousse Highlighter en teinte Moonbeam. Moonbeam. Ils sont très marrants les noms. Donc maintenant on a terminé pour le teint. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai le Curling Mascara, donc Wonder Wave de chez Shiglam, qui lui nous promet de recourber les cils et de les intensifier. Au niveau de la brosse, je ne vous ai pas montré, mais elle est bien. C'est pas le type de brosse que j'aime bien. Je préfère les grosses brosses qui sont larges de partout, pas celles qui ont un peu, comme là, une forme de sapin. Ah, je sais pas trop si je vais l'aimer parce que déjà, par contre, il étire bien les cils, il prend bien les cils. Waouh! Je vais peut-être retirer ce que j'allais dire. Comme vous le voyez, j'ai terminé mes deux yeux. Donc pour le mascara, je vous laisse voir le rendu. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le mascara. Je trouve qu'il allonge. Il allonge bien. Je trouve qu'il allonge bien. Recourbé, oui et non. Comme vous avez pu voir, j'ai fait mes lèvres parce que j'ai eu un petit contretemps, ce qui fait que je n'ai pas pu vous filmer le tuto des lèvres. Après, si vous le voulez, il n'y a pas de souci, je vous le ferai. J'ai pas testé la palette du coup que j'ai reçue de chez Shein qui se trouve ici. Je pensais peut-être vous faire une vidéo si ça vous intéresse, donc dites-moi en commentaire, de vous faire quelques looks différents ou alors un look avec cette palette. Et si vous voulez du coup que je vous fasse peut-être un tuto lèvres, bon là il est raté, je n'avais pas le temps. Mais je vais quand même vous dire ce que j'ai utilisé parce que ça reste des produits du coup de chez Shiglam. Alors, where is it? Alors déjà on va voir le So Lip Liner, pardon. Donc en teinte 522, qui est un... Bon, déjà, il y a des embouts comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ce genre de packaging, mais moi, c'est vrai que j'aime pas ça. Je trouve que les pointes ont tendance à se casser facilement. Donc, la teinte est là. Vous voyez, c'est un beau rose foncé. Le rouge à lèvres, c'est le Matte Allure Lipstick rouge à lèvres Matte Allure de chez Shiglam en teinte 206 Peony. Du coup, je trouve le packaging quand même vachement beau. Et donc, on se rapproche vachement de la teinte du crayon, hein, qui est pareil, un vieux rose plus clair. Et par-dessus, j'ai mis le Glaze Days Lip Gloss, donc gris en lèvres Glaze Days, en teinte Jamie. Et qui, lui, du coup, swatché. Je trouve vraiment beau. Donc c'est la teinte juste ici, là. Je trouve vraiment beau. Franchement, ça, tout seul, je pense que même sur les lèvres, ça doit très bien rendre. Il est très beau. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir payé, d'avoir parlé trop vite ou d'avoir mal expliqué. C'est ma première vidéo YouTube et comme je vous ai dit, je suis pas vraiment à l'aise non plus de parler face à une caméra et tout. C'est genre... c'est compliqué un peu pour moi, mais je vais essayer de m'améliorer. Donc si vous avez des petits conseils, si vous avez des trucs à dire, à changer ou quoi, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous. Bisous les kikis, à très vite.